La déclaration iranienne ne relève plus de la rhétorique symbolique. En affirmant pouvoir couler le porte-avions américain USS Abraham Lincoln en quelques minutes, l'Iran inscrit le rapport de force dans une logique de dissuasion frontale, assumée et décomplexée. L'Iran ne raisonne pas en termes d'affrontement symétrique entre flottes. Il envisage une attaque multidimensionnelle, simultanée et coordonnée, visant à submerger les systèmes de défense américains. Missiles hypersoniques, missiles antinavires, drones d'attaque, brouillage électronique, actions sous-marines et vedettes rapides constitueraient un essaim conçu pour dépasser les capacités de réaction, même d'un groupe aéronaval parmi les plus sophistiqués au monde. C'est dans ce cadre que l'Iran met en avant ses missiles hypersoniques, notamment le Fatah 1, présenté comme capable d'atteindre des vitesses très élevées et de manœuvrer en phase terminale. Ce type d'arme remet en question les délais de réaction des systèmes de défense. L'objectif n'est pas nécessairement de couler physiquement le navire en deux, mais de provoquer des dégâts critiques, incendies majeurs, destruction du pont d'envol, neutralisation des capacités aériennes embarquées. Un porte-avions incapable de lancer ou de récupérer ses avions est, de facto, neutralisé. Sur le plan politique, les conséquences seraient colossales. La perte ou l'endommagement grave d'un porte-avions américain constituerait un choc comparable, dans l'imaginaire stratégique américain, à des événements traumatiques majeurs du passé. L'impact médiatique, psychologique et symbolique dépasserait largement le cadre militaire. Il remettrait en cause l'idée même d'invulnérabilité de la puissance américaine et fragiliserait la crédibilité de Washington auprès de ses alliés. C'est précisément sur ce terrain que l'Iran joue. La stratégie iranienne ne repose pas sur la certitude absolue de la victoire militaire, mais sur la création d'un risque inacceptable. Même une probabilité limitée de perte majeure suffit à peser lourdement dans les calculs américains. La dissuasion iranienne est donc fondamentalement une dissuasion par le doute. Elle vise à introduire une incertitude stratégique là où les États-Unis ont historiquement fondé leur action sur la certitude de leur supériorité. À ce stade, aucune attaque n'a eu lieu. Le groupe aéronaval américain n'a pas officiellement franchi de ligne rouge et l'Iran maintient sa posture d'alerte maximale sans passer à l'acte. Cette retenue apparente ne traduit pas un apaisement, mais un équilibre extrêmement fragile. Chacun teste la détermination de l'autre, conscient que la moindre erreur de calcul pourrait déclencher une spirale incontrôlable. En définitive, cette séquence illustre une transformation profonde de la dissuasion au Moyen-Orient. Nous ne sommes plus dans une logique de démonstration de force unilatérale, mais dans un affrontement psychologique et stratégique, où la perception du risque devient centrale. L'Iran ne cherche pas à dominer les mers, il cherche à rendre leur utilisation par l'adversaire politiquement et stratégiquement trop coûteuse. Tant que cette équation restera valide, le porte-avions américain restera en mouvement, mais sous la menace permanente de devenir le symbole d'un basculement historique. Cette dynamique de dissuasion par l'incertitude s'inscrit également dans une transformation plus large de la conflictualité navale contemporaine.